Eric, puisque depuis 48 heures, visiblement Joe Biden est très agacé, il est furieux contre les fuites sur l'Ukraine faites anonymement, voilà, par certains membres de son administration au New York Times. C'est la journaliste Laurence Saïm qui nous donne cette information. On est avec elle, journaliste spécialiste des États-Unis, vous connaissez bien sûr, sur LCI. De quoi s'agit-il, Laurence? Bonsoir, merci d'être avec nous. De quoi s'agit-il précisément? Quelles sont ces infos qui ont fuité, qui agacent tant le président américain? Écoutez, ça a fuité et en même temps, il y a eu un briefing de la Maison-Blanche avec la porte-parole Jen Psaki qui a effectivement confirmé que Joe Biden est extrêmement en colère, qu'il n'est pas du tout content, qu'il a téléphoné au directeur de la CIA, qu'il a téléphoné à son ministre de la Défense, Lloyd Austin, en disant lundi dernier, voilà, je suis très en colère, vous devez absolument contrôler les services de renseignement pour qu'il n'y ait plus aucune fuite, parce qu'il y a eu trop de fuites au journal Le New York Times, qui a publié des informations qu'on confiait sous couvert évidemment d'anonymat des agents de renseignement sur ce qui se passe en Ukraine. Alors il y a deux séries d'informations que le New York Times a publiées. D'abord des informations sur le fait que les Américains auraient beaucoup aidé les Ukrainiens à couler le 14 avril dernier un bateau au large de Mariupol. Et puis la deuxième information, c'est que les Américains auraient également aidé les Ukrainiens à tuer et à capturer des généraux russes. Alors, Joe Biden est furieux parce que d'abord, évidemment, il veut que tout cela, si c'est vrai, reste secret. Et il est surtout furieux, et il l'a dit, et la Maison-Blanche, encore une fois, l'a confirmé, parce qu'il craint la réaction de Vladimir Poutine. Merci Ouais, beaucoup, passionnant. Laurence. Passionnant, ouais. Merci, Il craint merci. la réaction de Vladimir Poutine. Passionnant. Dans un sens, est-ce que c'est pas rassurant de voir que Joe Biden a quand même ses limites? Ah, Là, mais il se dit, c'est dangereux. C'est normal. C'est normal. On a commencé déjà à le dire sur ce plateau hier, en présence de l'ancien adjoint du renseignement français, enfin de coordinateur du renseignement français, en disant que c'est pas normal que les espions viennent sur les plateaux télé, sauf quand ils sont, comme moi, les anciens. Mais les vrais espions ne doivent pas le faire. Et le renseignement, c'est quelque chose qui se consomme dans la douceur et dans le silence. Attendez, vous êtes trop bavard. Laurence Saïm, s'il vous plaît, un peu de calme autour de cette table. Pas vous, madame la députée. Hein. Vous faites ce que vous voulez. On va dire, c'est Brunette, inféodée à La République En Marche. Laurence Saïm, c'est vrai que tous ici, nous avions été étonnés de voir que finalement on communiquait allègrement sur les services américains ont donné un coup de main aux Ukrainiens pour pour couler un bateau, pour toucher ce général dans son bunker. Enfin, on était un peu étonnés. On se disait même, c'est pas très stratégique ou alors on comprend pas tout, parce que ça va vraiment beaucoup irriter les Russes. Bon, vous confirmez qu'il s'agissait bien, vous l'avez très bien dit, d'une fuite qui est assez incroyable à ce niveau-là de l'État, de la CIA, à ce niveau stratégique. Alors Eric, connaissant bien Washington, je peux vous dire que ça arrive tout le temps à Washington parce que au sein d'une administration, il y a toujours des gens qui sont pas du tout contents de la manière dont le président gère les opérations. Ça s'est passé sous Clinton, ça s'est passé sous Obama où il y avait beaucoup de fuites, ça s'est passé évidemment sous Trump et là ça se passe encore plus sous Biden. C'est cette ville merveilleuse qu'est Washington où on vous fait un beau sourire et puis lorsqu'on n'est pas content, eh bien on prend son téléphone et on appelle sous couvert d'anonymat un journal comme le New York Times pour tout balancer. Alors encore une fois, on est dans une ville en ce moment qui est très sensible aux fuites. Non seulement les fuites sur l'Ukraine que je viens de vous dire, aussi les fuites à la Cour suprême sur l'avortement avec Politico qui a parlé de ça. Et donc d'une certaine manière, eh bien Joe Biden est extrêmement énervé. Il veut contrôler et évidemment un président veut toujours contrôler ce qu'on dit à la presse. Eh bien Joe Biden veut contrôler ce qu'on dit et il veut absolument avoir une loyauté absolue autour de lui, des fidèles qui ne parleront pas des décisions qui sont prises. Moi, ce que je voudrais ajouter très rapidement, c'est que c'est vrai qu'à travers ces fuites, eh bien, on voit que les Américains aident véritablement les Ukrainiens de manière combative, mais il ne faut pas être naïf, il y a des millions, des centaines de millions de dollars qui sont en train d'arriver, ça veut dire des armes, des munitions, et ça veut dire aussi des hommes du renseignement américain pour aider les Ukrainiens. Laurent Saïm, dernier petit point, vous qui êtes plus qu'une journaliste, parce que vous avez vraiment vécu de façon quasi symbiotique votre travail de journaliste sur place à Washington, vous connaissez tout ça par cœur. Quel est votre regard sur
la façon dont Biden gère cette crise. Et d'ailleurs, quel est le regard des Américains sur le Biden chef de guerre? Alors, Biden gère cette crise de manière très prudente. Ils sont extrêmement pessimistes et c'est vraiment ça, moi, que je retiens. Je trouve qu'il y a vraiment un pessimisme américain. Je suis en Europe en ce moment, vous le savez, on est un peu décalé par rapport à ce qui se passe dans les commentaires ici, par rapport au pessimisme américain sur la crise ukrainienne. Ils n'arrêtent pas, en termes de communication politique, de préparer le public américain à une guerre extrêmement longue, à l'imprévisibilité de ce conflit, à ce que va faire Poutine. Et ça, c'est vraiment le sentiment américain que vous avez lorsque vous parlez à des diplomates. J'ai été très, très surprise parce que j'ai parlé avec des gens qui sont assez proches de Poutine et je leur ai dit, voilà, sur une échelle de 1 à 10, 10, c'est la catastrophe absolue. En ce moment, où est-ce que vous placez le curseur? Ils m'ont regardé et 3 personnes, ce qui est beaucoup, m'ont dit on place le curseur 7-8 parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec Poutine. On ne sait pas véritablement comment Poutine va réagir. On ne sait pas véritablement ce qu'il pense. Et donc, il y a véritablement, encore une fois, côté américain, une inquiétude. Maintenant, la manière dont Joe Biden gère les choses, je peux vous dire que oui, il voit les images, oui, c'est très émouvant. Ça leur rappelle surtout la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un vocabulaire choisi par les communicants de la Maison-Blanche là-dessus. Mais en même temps, bon, Joe Biden, il a d'énormes problèmes en ce moment aux États-Unis avec la Covid, avec une division dont on parle souvent sur les antennes de LCI. L'Ukraine, c'est un dossier sensible, mais pour le moment, Joe Biden, il joue aussi sa survie politique avec les élections de mi-terme qui arrivent en novembre et une campagne d'une violence incroyable qui commence aux États-Unis. Merci beaucoup, Laurent Seyme. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions pessimisme donc, des Américains. Vous souhaitiez réagir? Oui. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir le décryptage sur place là, de Laurent Seyme. Mais juste une chose quand même pour Joe Biden. Je trouve qu'il est un peu gonflé. C'est-à-dire qu'il déclassifie lui-même en parlant énormément de documents. Il dit des choses qu'un chef d'État, normalement, ne devrait pas dire dans une situation normale. Deuxième élément, s'il y a des fuites, normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enquêtes pour compromission. Bah oui. Immédiatement, on remonte, je peux vous dire, en France, c'est comme ça que ça se passe. Et les journalistes peuvent être entendus, ça a dû arriver à un certain nombre d'entre nous. Et ça va assez vite, et la remontée d'informations se fait vite. Là, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden communique sur le fait qu'il tire les oreilles des patrons des services de renseignement. Et je pense que l'objectif final, c'est juste d'expliquer aussi vis-à-vis de Vladimir Poutine que tout ça, c'est pas forcément lui qui a cette intention d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Voilà, moi je suis juste très étonné quand on voit à la fois, vous savez, vous parliez tout à l'heure du renseignement britannique, globalement, c'est essentiellement sur la base de renseignements américains à l'origine, et donc il y a une communication qui est faite par les Britanniques, et tout ça est quand même organisé. Le renseignement américain n'a jamais autant partagé de documents sans trop de scrupules avec tous les pays d'Europe. Non mais je ne sais pas si vous imaginez la masse de documents qui sont en ce moment envoyés à tous les services de renseignement occidentaux. Les renseignements français passent leur temps à analyser ça. Il n'y a jamais eu autant de notes, autant de documents. Donc ils sont aussi dans cette logique où il lève un certain nombre de filtres. Ouais, mais moi, je me demande, et j'ai peut-être passé trop de temps en Russie et je commence à voir des doubles et des triples jeux partout. Moi, je me demande si tout ça n'est pas volontaire, parce qu'on se rappellera du début de la guerre, de la volonté de publier le renseignement qu'ont fait les Américains. Et là, il y a cette grosse fuite. Biden qui se montre publiquement énervé, donc qui en parle encore plus. On aurait tous, nous en tout cas, on l'aurait pas. Moi, j'aurais peut-être pas oublié, mais le grand public aurait oublié cette histoire de fuite au New York Times. Mais non, Biden, il en rajoute. Moi, je me demande s'il n'y a pas un double jeu là. C'est d'un jeu de dire, oh mon Dieu, je suis fâché parce que cette information est sortie, mais en même temps, je suis très content qu'elle soit sortie parce que ça envoie un message à Poutine que nous sommes sur le terrain, nous contrôlons tout. Donc, si vous faites le moindre mouvement pour faire une escalade, que ce soit nucléaire ou chimique, nous, on sait tout. Tout ça est calculé. Moi, je me demande si c'est pas calculé. Surtout que c'est lui qui a ouvert le robinet lors de son discours en Pologne en disant on va donner aux Ukrainiens tout le renseignement dont ils ont besoin. C'est Biden lui-même qui l'a dit.